Yo les Jays, c'est Monster Reborn, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un deck de démarrage, donc un deck de démarrage, le briseur de cônes. J'avais déjà ouvert il y a quelques temps l'attaque du lien, donc c'est des decks en lien, hein. Ça peut être drôle d'utiliser ce terme là. Et ben voilà, on va se l'ouvrir ensemble, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis pas spoil, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je suis juste content de pouvoir l'ouvrir avec vous. C'est un deck qui est sorti... si je me trompe pas, mi-juillet, c'est sûr, il me semble que c'était le 17 ou le 18, mais voilà, c'est dans les jours vraiment très récents. Je vais essayer de sortir cette vidéo au plus vite, je la tourne déjà un peu tard, mais voilà, je vais essayer de la sortir vite, histoire que les retardataires qui ne l'ont pas encore vu et qui ne savent pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, puissent le regarder. Donc ici on nous indique que c'est un deck de démarrage, le briseur de code, qu'on va retrouver des cartes à l'intérieur. Il y a 40 cartes, 2 ultra rares, 3 super rares, un guide d'apprentissage et un tapis. C'est cool parce que j'avais déjà eu un tapis ici, donc ça m'en fait 2. J'ai pas encore de playmat, faut que je m'en achète un, et du coup bah, momentanément ça me permet d'avoir quelque chose. On passe sans plus attendre à l'ouverture. Comme d'habitude j'essaye de l'ouvrir proprement et on y est arrivé. Oh. Tac. Et on se retrouve, on voit le petit paquet au fond. On va ouvrir ça d'abord. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc on a un petit guide, comme d'habitude, qui nous apprend à jouer. J'adorais ces guides quand j'étais gamin parce que bah, mine de rien, il y a des fois des questions. Et par exemple, au monstre lien, on peut se poser des questions vis-à-vis d'eux. Et mine de rien, je vois même qu'ici, ils nous expliquent les placements. Donc c'est super intéressant. C'est quoi ça? J'ai cru que c'était un monstre, un cyberdragon. En fait, non, c'est un cyberdragon lit. J'ai loupé une étape, mais non, pas du tout en fait. Ok, voilà, donc un petit booster, un petit livret de démarrage, un guide d'apprentissage. Voilà, ça s'appelle, ça porte bien son nom, on va dire. Ici, on a un terrain avec sûrement les zones extra liées du haut. Voilà, avec les nouvelles zones pendules. C'est sympa, voilà, ça permet de jouer, c'est sympa, c'est pas un playmat, c'est sûr et certain, mais pour débuter, on parle d'un paquet vendu une dizaine d'euros, et bah c'est pas trop mal. Et dernière chose, alors j'ai toujours du mal à l'ouvrir ce truc, à récupérer le paquet au fond. Voilà, on l'a ouvert sans l'habit. Ok, chapeau blanc, Cybers. J'ai jamais trop joué les Cybers pour l'instant, parce que je suis pas trop fan de cette extension là. Est-ce qu'on va réussir à l'ouvrir? Oui. Tac. J'adore les cartes neuves, c'est toujours très joli. Tac. Donc notre première carte est un dragon blanc Cybers. On a Transcodeur bavard, donc c'est la carte qui est juste ici, hein. Sur le deck l'attaque du lien, on avait le décodeur bavard ici. Je pense que ça je vais pouvoir l'ajouter à mon deck très rapidement. Enfant widget, il me semble qu'on l'avait déjà. Cinet récupération. Un nouveau Link, un Link 2 que je n'avais pas encore. Je pense que je pourrais l'ajouter à mon deck également. Un monstre à 2000 d'attaque, pas de défense, mais c'est quand même pas trop mal, un monstre normal. Je vais essayer de les trier, histoire qu'on puisse facilement les retrouver par la suite. Tac, mais pas trop mal comme ça. Place pour les monstres pièges et on a terminé. Un Cybers, un Vitron, on connaît maintenant, un nuageur Ram, on connaît également, un lien assassin, toujours pareil, c'est un monstre sacrifice, mais c'est un Cybers assez sympa, secrétaire de sauvegarde qu'on connaît, commandant de lanceur qu'on connaît, beaucoup de cartes communes, mais bon, c'est des cartes assez intéressantes en même temps à jouer quand on commence, ça reste un deck de démarrage, on peut clairement tenir un duel avec ce genre de cartes. Cette carte est pétée, j'ai toujours trouvé cette carte pétée, c'est un synthoniseur, alors une étoile évidemment, mais il a 2000 de défense. Alors évidemment une étoile, il en aurait deux, ça serait déjà un peu plus worse, mais bon voilà, on peut pas trop en demander. Le roi des bêtes, le cyberdragon, qu'on retrouve partout, parce que son effet est pété. Exarion, Mandragora, colonie du mal, un marshmallow parce que ça va de pair avec le fameux cyberdragon, on les retrouve presque partout, un Rico, chien, c'est le Rico le chasseur, seigneur lumière, qu'on retrouve également très souvent, pendule de combat qu'on retrouve souvent également, l'attaque de l'épouvantail, je suis pas certain qu'elle était présente dans l'attaque du lion celui-là, alors on voit les cartes magie. Tac, le bouc émissaire qu'on joue énormément, le Monster Reborn qu'on connaît puisque c'est le nom de cette chaîne YouTube.
très belle carte. Je suis toujours content d'avoir un Monster Reborn. Un trou noir. C'est cool, ça permet de... C'est vraiment... moi j'aime bien ces decks de démarrage parce que je me dis que la personne qui découvre Yu-Gi-Oh! Qui n'a pas de cartes, qui veut pas claquer 50 € dans des cartes non plus, qui veut pas forcément un deck Ultra Wars en compétition, il peut acheter ce genre de deck, il va vite le compléter, mais il a une base solide de quoi. Et il peut déjà jouer, l'union fait la force, le changeur de cartes. Ah, le changeur de cartes comme dans Duel Link quoi. J'avais jamais fait le lien en fait entre les deux. Ok. Fardeau de puissance. Cette carte là était assez pétée. Chaque monstre de votre adversaire, chaque monstre contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque fois son propre niveau. Un monstre avec les 10 étoiles perd 1000 d'attaque. C'est pas ouf, mais ça peut vite faire quelque chose de sympa. Unité de ravitaillement. On passe aux cartes pièges. Tac. Sortilège de l'ombre. Pelle de l'étranté. Force miroir, hommage torrentiel, trappe sans fond. Et c'est vraiment des cartes qui sont utilisées en tournoi aujourd'hui. Donc on les a dans un booster à 10 €. Alors oui, évidemment, ce ne sont pas des éditions ultra cool, brillantes, avec le titre en rare, etc. Mais ça se joue quand même, dispositif d'évacuation obligatoire. C'est pareil, ça se joue en compétition. Et on retrouve un décodeur bavard, une araignée lien et un lien Kuriboh. C'est cool parce qu'au final, avec ce petit deck de démarrage, on repart avec 5 links, dont 2, mine de rien, qui se jouent très facilement et qui, à mon avis, sont très complémentaires. Je connais pas encore exactement l'efficacité de Transcodeur Bavard, mais voilà, c'est des cartes qui sont obligatoires aujourd'hui dans la méta. On peut pas jouer sans. Et puisque je sais pas si vous le savez, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'invoquer nos fusions. Tout ce qui vient de l'extra deck, ça se fait via les links, puisque ça se fait via les pointeurs. On n'a qu'une zone de base. La zone qu'on a vue tout à l'heure, c'est la zone qui était partagée avec l'adversaire. Et c'est ces cartes-là qui vont venir tisser, un peu comme cette araignée lien, tisser votre toile de cartes de l'extra deck. Donc ça permet à la fois de nerf et à la fois de booster complètement, puisque ça vous rajoute 2 zones monstres. Enfin, une zone monstre et une pour l'adversaire. Mais vous pouvez le piquer. Donc voilà, on a fait le tour de ce deck là. On n'a pas d'énormes monstres. On a quand même quelques-uns. Qu'est-ce que j'avais vu? Bon, évidemment, on a le Cyberdragon. On a le Roi des Bêtes. Après, je crois qu'on monstre à sacrifice. C'est un peu tout. Ah, ben non. Non. On a un lien assassin. On a le chapeau blanc Cybers. Je vous laisse lire l'effet si vous le souhaitez. Tac. Le Roi des Bêtes, que j'ai jamais trouvé très fort, mais voilà, c'est possible. En fait, l'intérêt du Roi des Bêtes, c'est qu'on peut l'invoquer normalement, sans sacrifice, mais juste son attaque devient 1900. T'es lock, tu peux pas sacrifier rien, t'as pas de monstre sur le terrain, tu peux claquer cette carte-là, c'est possible. T'as 2 monstres à sacrifier, tu peux la claquer, soit la 3000, soit la 1900. Donc ça, c'est assez intéressant. Le Cyberdragon que tu peux invoquer spécialement si l'adversaire contrôle un monstre. C'est intéressant. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose là-dessus. Il s'est pas précisé plusieurs. Si l'adversaire a 3 monstres, tu peux également l'invoquer sans sacrifice. Vous me direz si je fais une erreur de ruling, mais je ne pense pas. Mais voilà, c'est un deck de démarrage assez sympa, qui est assez complet. Moi, je suis assez fan de ces decks-là. Ça se joue, c'est viable, c'est worse. Évidemment, ça se complète, mais pour démarrer, c'est quand même pas trop mal. Voilà, on va pas en faire plus long, on a vu les cartes, les principales cartes. Sur ce les petits potes, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao!